L'ingratitude à l'égard de Simone Gbagbo est insupportable. Pour son amour pour cet homme, Simone a été présentée comme le monstre du régime, rôle qu'elle a accepté de jouer pour protéger l'homme qu'elle a aimé. Pour lui, elle a supporté ses nombreuses absences depuis les années de lutte dans l'opposition. Pour lui, elle a risqué sa vie en restant à ses côtés quand les troupes rebelles encerclaient le bunker dans lequel il s'éterrait. Je n'ai aucune forme de sympathie pour Simone, mais par obligation de vérité, parce que je m'oppose à toutes les formes d'injustice, je suis indigné par l'ingratitude de Laurent Gbagbo à l'égard de celle qui a supporté ses infidélités notoires qui faisaient glousser le tout Abidjan. Gbagbo et ses partisans ne lésinent pas sur les moyens aujourd'hui pour discréditer et détruire celle qui est encore l'épouse légale en attendant le divorce annoncé. On va jusqu'à évoquer sa laideur, ses sous-vêtements et sa vulgarité supposée. J'ai cependant beau fouiller dans différentes déclarations ce qui vaut à Simone Gbagbo tant d'animosité au sein de sa propre famille politique, mais je ne trouve rien de substantiel. Une seule phrase. Elle a osé affirmer que Gbagbo ne doit pas être la finalité du combat de ses partisans, mais plutôt le catalyseur pour défendre une cause plus noble, la Côte d'Ivoire. Qu'y a-t-il de si intolérable dans cette phrase si ce n'est la juste interprétation de ce qu'affirmait lui-même Gbagbo il y a quelques années quand il était encore dans l'opposition? Si jamais je tombais, déclarait Laurent Gbagbo, enjamber mon corps et avancer. Fin de citation. En réalité, Gbagbo ne l'aime plus et veut se séparer d'elle, et cela est suffisant pour l'avouer aux gémonies et la jeter en pâture à un peuple du Front populaire, Front national ivoirien, dressé pour mordre et déchiqueter. Simone est donc mise en miettes sur les réseaux sociaux et dans la presse contrôlée par sa coépouse Nadi Bamba. À cause d'une femme plus jeune, plus belle et plus riche, une colossale fortune amassée sous le règne de Gbagbo, Simone Gbagbo est donc devenue la pestiférée dont on ne peut plus s'approcher. Simone est devenue si infréquentable qu'il a décidé de se séparer d'elle. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien président veut pousser l'humiliation en la reléguant à un simple rôle de figurant dans un parti dont elle est membre fondateur et pour lequel elle aura payé le prix fort. On peut ne pas aimer, mais on n'est pas obligé d'être méchant. Et l'attitude de Laurent Gbagbo vis-à-vis de Simone relève de la pire méchanceté. Je comprends les centaines de milliers de pro-Gbagbo qui ont tourné dos à cette formation et se sont même éloignés totalement de la politique par déception. Ce qu'on fait subir comme humiliation et ingratitude à l'égard de Simone est tout simplement inacceptable. Restons dans la vérité des faits, même quand elle ne nous rendrait pas populaires ou qu'elle ne nous attirerait que tracasseries et ennuis.